Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec chacun d'entre vous. Nous continuons ce parcours de jeûne et prière. Bénédiction à tous, en particulier la grâce sur mon équipe des 12, les 144, les 1728, les 70 et les 12 et 70, et ça se multiplie jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes bénis, nous sommes en train de vivre un temps de préparation pour la convention qui est très fort, très très fort. Je sais que plusieurs d'entre vous déjà avaient été fortement touchés par la grâce de Dieu. L'Esprit est vivant, Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Amen. Si déjà dans l'Ancien Testament on pouvait déclarer l'Éternel est vivant, à plus forte raison sous la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance. L'Éternel est vivant. Et on va ouvrir dans Luc, au chapitre 24, et justement, à propos de la résurrection. Amen. Je vous laisse trouver dans votre Bible. Et alors qu'on va jeter un coup d'œil sur ce passage, j'aimerais te dire, et à ceux qui vont écouter cet enregistrement, chacun d'entre nous, nous sommes dans nos propres défis. Chacun d'entre nous sommes dans notre propre lutte, dans notre propre vie. On peut parler aussi d'un appel. Vous avez un appel sur votre vie, un appel particulier, parce que vous êtes une personne particulière, vous êtes une personne unique. Hein, et on va pas, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, Dieu a cassé le moule, là. Hein, et vous êtes une personne unique, avec un ADN absolument unique. Dieu vous a créé comme un diamant unique, pour sa gloire. Amen. Vous avez une relation particulière avec le Seigneur. Et Dieu veut faire grandir cette relation. Et le Père, un Dieu Tout-Puissant qui nous aime, a envoyé son Fils unique pour que nous vivions cette relation unique. Donc on voit qu'il y a quelque chose du domaine de très individuel à la relation divine. C'est en général considéré comme quelque chose d'assez protestant. Et puis, la réalité, c'est que nous le vivons aussi en communauté. Nous faisons Église. Nous sommes l'Église du Christ. Nous lui appartenons. Il est la tête de ce corps. Et quand nous prions ce Père d'amour, nous prions notre Père. Amen. Nous sommes ensemble. Et c'est très important qu'on puisse vivre cette unité qui est au sein de la Trinité de toute éternité. Et nous la vivons en tant que corps, en tant qu'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, conduit par l'Esprit de Dieu, et nous expérimentons en fait cette communion du Saint-Esprit dont plusieurs ont fait état depuis le début de ce parcours, même si vous ne ressentez rien de toute manière, sachez-le, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, puisque, comme nous l'avons dit, le jour de votre nouvelle naissance, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Cette onction, elle est en vous, elle vous a jamais quitté, plus jamais, pour toujours, c'est pour l'éternité. Vous aviez le sceau de l'Esprit, vous avez été scellés par l'Esprit. Amen. Et Dieu veut manifester sa gloire au travers de chacun d'entre nous. Alors, toutes ces choses qui luttent à l'intérieur de notre âme, c'est ce qu'on appelle les arguments, les épines, tout ça, etc. Dieu s'en occupe, il va nous emmener plus profondément encore dans la communion avec lui. Mais dans Luc, donc au chapitre 24, juste baisser un tout petit poil le son musical. C'est mieux comme ça. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite au 3e jour.
Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Et je vous garantis sur facture qu'on va encore vivre beaucoup d'étonnements avec le Seigneur. Jésus nous étonne et il nous étonnera toujours. Le christianisme est absolument étonnant. C'est quelque chose qui étonne les gens. Les signes, les prodiges, les miracles sont étonnants. La joie qui frappe le deuil au milieu du peuple de Dieu est étonnante. Et c'est la joie du ciel qui a frappé le deuil de ce jardin de la tombe il y a 2000 ans. La joie du ciel a secoué les ténèbres. Et je voyais une vidéo tout à l'heure, j'étais à l'hôpital en train d'attendre l'opération de mon fiston qui était sur le billard. Et j'ai vu une vidéo un Chinois qui présente des vidéos comme ça hein, sur la foi chrétienne, ou en coréen, je sais pas, enfin en tout cas en asiatique. C'est en anglais, et puis il parlait que la NASA a réussi à calculer le moment de l'éclipse au moment de la crucifixion de Jésus. Et en fait, je regardais ça, j'ai dit, mais c'est bizarre, donc j'ai été vérifier un petit peu comment dire, la réalité des faits, et en fait, c'est pas vrai du tout, en fait. Il y a pas de calcul qui t'amène à des dates qui correspondent à la crucifixion par rapport à une éclipse. Peut-être à la limite une éclipse lunaire, mais il y a pas ces trucs-là. Et puis dans la vidéo, il disait oui, on a vu apparaître l'agneau dans les étoiles, machin, enfin une constellation qui représente l'agneau, un truc, tu sais, bien fait, on y a et tout, mais en réalité c'est faux. Et c'est tellement dommage de mentir sur la réalité des faits. Parce qu'effectivement, le texte dit que des ténèbres ont couvert la terre à ce moment-là. Mais c'est parce que les ténèbres ont été convoquées à la croix. Et les puissances de ténèbres ont été convoquées à la croix. Les puissances des ténèbres ont été convoquées à la croix. Les ténèbres ont été convoquées à la croix. Et il y a une épaisseur de puissance de ténèbres qui se sont manifestées au moment où Jésus-Christ a été crucifié. Et il a dépouillé les autorités et les dominations. Et il les a délivrées. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Et il les a condamnées, détruites, anéanties à la croix. Je sens un très fort combat spirituel à l'instant où je suis en train de vous parler. C'est très très fort. L'ennemi a été dépouillé. Il a dépouillé. Jésus a dépouillé. Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens, chapitre 2, verset 15. J'entends pas beaucoup les amen, les alléluia. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est pas un conte de fées. C'est pas une histoire pour endormir les enfants le soir. C'est pas l'histoire d'un prince charmant. Le Fils de Dieu est réel. Il est réel. Il est réel. Il a vraiment vaincu la mort. Ces femmes-là, elles sont vraiment arrivées au jardin du tombeau avec des aromates. Elles ont vraiment vu une pierre rouler devant elles. Cette pierre était roulée. Il fallait être plusieurs pour la bouger, cette pierre. Elle avait été scellée par les Romains. Ils avaient mis des soldats pour garder cette pierre. Les soldats, ils ont été effrayés par la puissance de la résurrection. La joie du ciel a fait exploser les verrous de la mort, les verrous du tombeau de Jésus-Christ. Il est vraiment vivant.
Il est ressuscité, il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort. Et la perspective de la foi chrétienne dépasse largement nos circonstances, mes amis. La perspective de la foi chrétienne nous parle d'éternité, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle création, d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, d'une résurrection de la chair, d'un dernier jugement. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. D'un salut parfait et de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre sur terre pour proclamer la bonne nouvelle. Et on voit que Pierre lui-même a été plein d'étonnement. Et moi, je crois que le Seigneur veut encore étonner. Dieu veut nous étonner. Dieu veut manifester sa gloire. Voyez que l'Église n'est pas née avec un tract évangélique, elle est née avec un fait historique. Un homme du nom de Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, a été crucifié. Il n'y a pas que la Bible qui en parle, c'est les historiens, il y a des recoupements. Et c'est un fait que le Fils de Dieu a été crucifié. Et c'est un fait aussi qu'il est ressuscité. Et l'une des preuves les plus évidentes, les plus anthropologiques, c'est comment ils auraient préféré mourir, ces premiers chrétiens. Préféré mourir pour protéger une sorte de religion nouvelle, leur petite secte. La preuve que le témoignage de la résurrection était brûlé leur cœur, c'est qu'ils ont préféré mourir plutôt que de renier le message de la croix. Ils ont été persécutés, les premiers chrétiens étaient persécutés parce qu'ils annonçaient que celui qui avait été crucifié sous Ponce Pilate est ressuscité. Ils ont été persécutés parce que la puissance de la résurrection coulait de leur vie à très haute température. Et j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, mes amis. Nous sommes assis au même endroit que les premiers chrétiens. Nous avons le même Seigneur. Nous avons la même puissance. Nous avons la même grâce de Dieu. Nous avons la même onction du Saint-Esprit en nous depuis notre nouvelle naissance. Et cette onction fait que nous sommes une sacrificature royale, comme nous le dit l'apôtre Pierre, qui lui-même était retourné dans sa maison plein d'étonnement. Au jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur lui, après qu'il se fût tenu debout au milieu des disciples, disant « Il faut que nous soyons 12 ». Et ils ont choisi Matthias, qui a pris la place de Judas. Et suite à ce temps de mise au point, dans la vision de Jésus, l'Esprit de Dieu est survenu sur les 120. L'Église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, nous sommes là pour adorer, pour prier, pour proclamer, pour prophétiser, pour célébrer un Dieu vivant. Un Dieu vivant. L'Éternel est vivant. Il s'est fait chair par son Verbe. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, a envoyé le Fils sous la forme d'un homme, 100% homme, 100% Dieu. Il s'est dépouillé des apparats de sa divinité. Il s'est fait homme, pleinement homme, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père a élevé son nom, le nom de Yeshua, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Nous prions au nom de Jésus. Nous ne prions pas sur la base de notre jolie sainteté, notre jolie sanctification, notre joli zèle religieux. Nous prions au nom de Jésus, au nom de la vertu du Christ, de sa victoire à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a dépouillé les autorités et dominations. Tout ça, ça s'est produit à la croix il y a 2000 ans et il est sorti du tombeau. Et après la résurrection, il est apparu aux disciples. Il est vraiment apparu là. Il a mangé du poisson avec ses disciples. Il a continué à enseigner, il a prêché aux pèlerins d'Emmaüs, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Mes amis, Christ est entré dans sa gloire et il nous y fait entrer. Souvenez-vous de cette prière de Jésus dans Jean 17. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée.
Nous avons cette gloire ce matin. Nous avons Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous ne prions pas un Dieu, un Père sourd à nos cris. Nous ne prions pas un Père absent dans ses pensées, absent de nous. Au contraire, si vous croyez en lui, c'est parce qu'il vous a attiré à lui. Nul ne vient au Fils si c'est le Père qui l'attire. Nous sommes ce peuple racheté par le sang précieux de l'agneau. Nous sommes ces enfants bien-aimés à qui tout a été pardonné en vertu du sacrifice de Jésus. Et notre foi nous a été imputée à justice. Et aujourd'hui, nous faisons office d'ambassadeurs dans ce monde. Et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, la convention, la maison de prière pour toutes les nations, la 9e convention, doit être une convention d'impact. Et on va prier pour que l'impact soit massif, que l'impact soit majeur dans nos vies tout entières, au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes, les endroits où on a besoin d'être touché par la grâce de Dieu, ces endroits obscurs dans notre intelligence qui ont besoin d'être ouverts. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Comme Jésus a soufflé sur ses disciples, souffle sur nous et ouvre notre intelligence aux Écritures. Ouvre notre intelligence. Révèle-nous, Seigneur, les profondeurs, la hauteur, la largeur. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit libérée, qu'elle coule, comme l'apôtre le disait à ses disciples, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Seigneur, je prie que ce midi encore s'élève du sein de la maison de prière pour toutes les nations une prière, une intense prière, une intercession, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ta grâce se répande, Seigneur, comme un torrent, comme du feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Commencez à prier en langue ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, c'est pour vous. Vous allez recevoir ça. On veut vraiment que vous alliez dans les profondeurs avec le Seigneur. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, impacte ma génération. Impacte notre génération. Je vous ouvre les micros. Allez-y, mes amis. Vous pouvez élever votre voix aussi, rendre grâce au Seigneur, intercéder, prier, combattre, prophétiser. Oh, alléluia, Jésus, merci Seigneur notre Dieu, Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles, Seigneur notre Dieu. Merci pour tous ces passages que j'ai appris par cœur, Seigneur, sans vraiment en comprendre sans réaliser ce que je viens d'entendre, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, parce que vraiment tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, Seigneur notre Dieu. Et celui qui demande reçoit, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui répond à nos prières, mais vraiment dans la précision, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, je te rends grâce encore pour ces instants, Seigneur. Pour l'instant de ce matin à 6 heures, Seigneur, et encore en ce moment, Seigneur mon Dieu.
merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé entre-temps, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tu es vraiment un Dieu merveilleux, Seigneur mon Dieu. Continue ton œuvre à la MPN, Seigneur notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu as besoin de nous, Seigneur, parce que tu as voulu avoir besoin de nous, Seigneur. Parce que tu peux très bien te passer de nous, mais c'est parce que tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Que tu veux, Seigneur, faire de nous des serviteurs et des instruments dociles entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Parce que, Seigneur, c'est en te servant, Seigneur, qu'on est avec toi, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que ton amour est répandu dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et si tu ne réponds pas ton amour dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, nous sommes incapables de nous intéresser aux autres, Seigneur notre Dieu. Donc je te demande pardon pour mon égoïsme, pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où j'ai pris soin, Seigneur, de mon confort, Seigneur, où je me suis mise en veilleuse même dans l'évangélisation, Seigneur mon Dieu. Parce que, bon, je me suis dit, ben, de toute façon, il n'y a pas de miracle, il y a rien qui se passe. Et je voyais tout le temps les gens et je ne pouvais pas les guérir, je ne pouvais rien faire parce que j'ai la foi pour ça, mais en fait, j'avais pas la pratique. Et j'avais encore beaucoup de choses à revoir en moi, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de me découvrir et de nous faire apprendre tous ensemble. Je te loue pour la communion fraternelle, Seigneur, pour le respect que nous avons les uns des autres, Seigneur mon Dieu, pour les prières dont nous bénéficions sans même nous en rendre compte souvent. D'ailleurs, merci, Seigneur, pour tous ceux qui prient, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour la famille Belle, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour eux. Merci pour Rémi et pour Emmanuel, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes les bénédictions que notre famille reçoit à travers eux, Seigneur notre Dieu. Toutes celles et toutes celles qu'ils vont recevoir, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils sont vraiment des cadeaux de bénédiction. Merci, Seigneur, de bénir toute leur famille, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Tu voulais qu'on prie ensemble, tous ensemble en langue, ou bien qu'on intercède Non, chacun individuellement? Oui. Fais de mettre dessus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu mourir pour nous, tu es ressuscité d'entre les morts, et tu es vivant, et tu conduis ton peuple, Seigneur, dans la pleine révélation. Alléluia, pleine révélation, au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Merci pour ta parole, tendre Père, où tu nous parles de ta vie, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Sans la résurrection, Seigneur, que serons-nous aujourd'hui? Sans cette vie, tendre Père, après la résurrection, que serons-nous au-delà de grâce? Merci. Merci de pouvoir nous garantir ta vie, tendre Père. Et merci, tendre Père, d'avoir dépouillé les autorités, d'avoir dépouillé les principautés. Seigneur, tous ceux qui avaient la rage, tendre Père, Seigneur éternel, tu les avais dépouillés. La Bible dit, tu les avais dépouillés, tu les avais déshabillés, tendre Père. Éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Yahweh, nous dépouillons toutes les autorités qui se sont levées contre cette 9e convention, Seigneur. Nous les dépouillons dans le nom de Jésus-Christ. Nous le renversons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces tendres Pères qui veulent s'infiltrer, tendre Père, contre ce programme, tendre Père, nous les dépouillons en ton nom au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont ligués, tendre Père, Yahweh des grâces pour faire échouer, Seigneur, cette activité. Nous les dépouillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, que toutes les applications sataniques qui se sont installées, tendre Père, pour nuire à ces programmes, nous les désinstallons dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous renversons les forteresses, nous renversons les manipulations sataniques, tendre Père, contre cette œuvre, contre cette activité, contre ce programme, Seigneur, contre MPN, Seigneur. Nous les renversons et les dépouillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie là où il n'y a pas la vie. Nous proclamons la guérison là où il n'y a pas la guérison, Seigneur. Yahweh, nous prions que l'impact
dans l'intitulé Seigneur des grâces, impacte ma génération. Que cet impact soit au rendez-vous. Que cet impact soit massif, tendre Père, dans la vie de chaque personne, de chaque membre, de chaque participant, de tous ceux qui viendront pour la première fois, Seigneur, dans cette convention, Seigneur. Que l'impact soit massif au nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit impacté. Que le vie soit impacté. Que le foyer soit impacté. Yes. Que les individus soient impactés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour l'impactation. Seigneur, même de la France, tendre Père, le lieu où se tiendra la convention, Seigneur. Nous prions pour l'impactation de ces quartiers-là. Nous prions, Seigneur, pour l'impactation de l'environnement, au Dieu des grâces. Au nom de Jésus. Cela a été le cas, tendre Père, au jour de la Pentecôte, Seigneur. Yahweh, alors qu'ils étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit, ceux qui étaient aux alentours, Seigneur, ceux qui étaient venus pour adorer à Jérusalem, Seigneur, furent tous impactés par ceux qui étaient dans la chambre haute. Seigneur, nous prions, Seigneur, là où se tiendra, tendre Père, cette convention, Seigneur, que les gens qui entoureront, Seigneur, cet endroit soient impactés par cette grande gloire qui se manifestera, Seigneur, par ton Esprit Saint, tendre Père. Yahweh, que les environnants soient impactés, que les gens du quartier soient impactés, ceux qui seront dans leur maison, Seigneur, soient connectés à toi, Seigneur, soient signalés, que le Saint-Esprit puisse faire un signal, Seigneur, parce qu'il est écrit, il y a un bruit impétueux, Seigneur, qui a soufflé ce jour-là. Et le souffle n'a pas seulement atteint la chambre haute, même les alentours. Tout Jérusalem, Seigneur, était signalé, était touché, était attiré vers toi, Seigneur. C'est ce dont nous prions, Seigneur. Que chacun, que tout celui qui va écouter, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, cette convention, Seigneur, même ce sera à travers les réseaux sociaux, à travers, Seigneur, des grâces de vidéo, mon Dieu, mon roi, YouTube, Seigneur éternel, en présentiel. Nous prions pour l'impactation. Cette impactation n'est pas un slogan, mais que ce soit une réalité, tendre Père, que cela soit visible, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, merci de l'avoir fait. Merci parce que tu le feras. Merci, Seigneur, d'investir encore tes serviteurs. Tout celui qui prendra part, tout celui qui prendra parole, Seigneur, dans cette convention, Seigneur, qu'il soit au moins, Seigneur, qu'il soit investi par les Saint-Esprit, que l'huile coule, Seigneur, que l'huile fraîche coule sur lui, Seigneur. Yahweh, lorsqu'il parlera, que tout ce qu'il parlera provienne de toi, qu'il soit inspiré de toi, Seigneur. Tu as dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Seigneur, sois avec la bouche de chacun, de toute personne qui prendra parole, que ce soit la modération, que ce soit tendre Père, à la prédication, aux enseignements, Seigneur. Même si ce sera juste un communiqué, que cela soit une impactation, Seigneur, pour les vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de le faire. Merci parce que tu vas le faire. Nous avons la foi. Nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire. Et rien n'empêchera, Seigneur, cette activité de se faire, tendre Père, comme tu l'avais prévu, Seigneur. Merci parce que l'ennemi est vaincu. Merci parce que le diable et les occultistes sont vaincus. Merci parce que les sorciers sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, God. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Gloire à Dieu. Ta vie. Je te loue et je te glorifie, Seigneur Jésus, pour cette ascension, cette Pentecôte, Seigneur Jésus. Et que tu sois vraiment glorifié, Seigneur Jésus, que les frères et sœurs soient impactés, Seigneur Jésus, que nous puissions changer, Seigneur, de peau, changer, que nous puissions muer spirituellement, changer de peau, changer de revêtement, Seigneur Jésus, pour rapprocher, Seigneur Jésus, du vêtement du royaume. Père, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, parce que nous ne méritons rien, mais simplement, Seigneur Jésus, tu nous as touchés par amour. Mais quel amour, Seigneur, tu as pour nous. Mais quel amour, Seigneur, quelle profondeur insondable, parce que tu es Dieu. Oh, bénis, Seigneur, bénis tous les frères et les sœurs par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps d'intercession. Merci Seigneur par ces temps de jeûne où nous nous concentrons sur toi. Oh, alléluia Seigneur Jésus. Remplis du Saint-Esprit. Les frères et les sœurs Seigneur Jésus. Remplis du Saint-Esprit. Change le cœur.
Change le cœur, change les motivations, qu'elles soient tournées vers toi. Oh, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Impacte Seigneur, impacte nos vies, que nous ressortions de cet endroit différent Seigneur, changé Seigneur sous le regard de ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour les enseignements. Merci pour ton esprit, pour ta puissance Seigneur. Que vraiment tu impactes tous ceux qui sont brisés, Seigneur Jésus, qu'ils puissent se récupérer par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, mais gloire à Dieu. Oh, merci éternel pour ce moment de louange, Seigneur Jésus, d'adoration, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Impacte les générations suivantes dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu pour tes bienfaits. Amen, amen, alléluia. Gloire.